À 81 ans, Chuck Norris a découvert des méthodes surprenantes, simples, pour revitaliser sa santé. Alors qu'il s'épanouit, on ne peut s'empêcher de se demander: qu'est-ce qui nous retient, nous, de nous sentir jeunes et dynamiques? Cela illustre avec force l'importance vitale de prendre soin de soi, un chemin souvent négligé dans notre quotidien effréné. Sur une autre scène, Trump fait des mouvements audacieux pour réduire les réglementations, un choix stratégique visant à propulser l'économie américaine vers une nouvelle ère de compétitivité. Un pas en avant qui intrigue. Ces changements attireront-ils vraiment les entreprises et créeront-ils des emplois comme promis? Cette stratégie, audacieuse et controversée, semble destinée à renforcer l'économie nationale, mais à quel prix? En parallèle, les tarifs réciproques instaurés par Trump ne passent pas inaperçus. En rendant le sol américain plus attractif pour les investissements, une question se pose. Ces mesures seront-elles suffisantes pour enrayer l'exode des entreprises? Ce cadre économique, en constante évolution, pourrait bien contribuer à bâtir un environnement propice à la croissance économique. Mais tout n'est pas rose. L'annulation du mandat sur les véhicules électriques par Trump soulève des inquiétudes. Quelles en seront les répercussions sur l'industrie automobile et le développement durable? Cette décision remet en question les initiatives écologiques en cours, et l'avenir de l'industrie semble de plus en plus incertain. Dans cette ambiance incertaine, l'élimination des taxes sur les congestions à New York apparaît comme un test pour des mesures fiscales plus larges, notamment l'imposition de taxes carbone. Que va-t-il advenir de nos systèmes de transport? Cela soulève des préoccupations légitimes sur la mobilité des citoyens et sur la manière dont nos villes évolueront dans les années à venir. Les licenciements chez Starbucks et dans d'autres entreprises résonnent comme un écho inquiétant dans le paysage économique. Pourrait-on être à l'aube d'une récession, malgré les efforts de relance que Trump met en avant? Cette tendance, lourde de conséquences, interpelle chacun d'entre nous et remet en question la stabilité de notre avenir économique. Par ailleurs, le système bancaire central semble se retourner contre le peuple. Chacun doit travailler de plus en plus dur pour maintenir son niveau de vie, un phénomène qui a des racines historiques profondément ancrées. À quelle vitesse cette situation va-t-elle s'aggraver? La réponse semble se dessiner lentement, mais sûrement. Les travailleurs au salaire minimum, eux, doivent désormais s'acquitter d'une tâche titanesque: travailler jusqu'à 106 heures par semaine pour se permettre un appartement typique aux États-Unis. Cette réalité est un reflet saisissant de l'augmentation vertigineuse des coûts de la vie. Comment peuvent-ils se projeter dans un avenir serein quand chaque semaine devient un combat acharné? Dans ce contexte troublant, la hausse des factures d'énergie met certaines familles dans une situation déchirante. Elles doivent choisir entre se nourrir ou se chauffer, une décision qui résonne comme une cloche d'alarme sur les défis économiques croissants auxquels font face les ménages. Quels mécanismes peuvent être mis en place pour alléger cette pression insupportable? Dans un développement intrigant, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, envisage de mettre fin aux taxes foncières à l'échelle de l'État. Ce projet, qui nécessite un vote du Congrès, pourrait changer la dynamique fiscale en Floride. Mais quels impacts cela aura-t-il sur les finances de l'État et sur les citoyens? Alors que Trump déploie sa stratégie pour ramener des emplois aux États-Unis, des investissements colossaux, tels que celui d'Apple de 500 milliards de dollars créant 20 000 emplois, marquent un tournant économique. Mais cette promesse de prospérité est-elle fondée? Les fondements de cette transformation sont-ils aussi solides qu'ils le paraissent? Il a été suggéré que le retour à une monnaie saine pourrait être imminent, ce qui nécessiterait des changements drastiques dans le système bancaire central et des réductions de dépenses gouvernementales. Cette éventualité pourrait-elle réellement transformer l'économie américaine? Une question qui laisse présager de vastes implications. Curieusement, l'accumulation d'or par les banques centrales influence directement la valeur de ce métal précieux sur le marché mondial. Une dynamique fascinante qui crée une pression palpable sur les prix à la hausse. Quel rôle joue l'or dans le paysage économique actuel et que nous réserve l'avenir? Enfin, les préoccupations géopolitiques grandissantes semblent alimenter une demande accrue d'or physique, perturbant ainsi les marchés. Cette situation entraînera-t-elle des pénuries, accompagnées de spéculations sur la manipulation des prix? Les enjeux du marché mondial sont de plus en plus complexes. Pour conclure, la réévaluation des réserves d'or des États-Unis pourrait fortement améliorer leur bilan financier. Mais cela pourrait également accroître la confiance des investisseurs dans l'économie américaine. Quelles en seront les conséquences sur notre futur économique? La réponse reste à découvrir.